We're live, on est en ligne. Bonjour. Hey Matt. So now I'm not muted. Donc là, je suis pas encore mis sur silencieux. So we're here tonight to talk about truth and lies of bodies. So what is it? What are you talking about? Donc en fait, on parle là de la vérité et les mensonges du corps. Donc c'est vrai, oui, on peut parler de ça en ce qui concerne le toucher. C'est vraiment un grand sujet. Et la raison pour laquelle c'est un tel grand sujet, c'est que c'est à quel point c'est important et à quel point c'est significatif dans le monde, ça. Des vies entières et des futurs de gens sont créés sur la planète par si ou pas, ils vont avoir quelqu'un qui va les toucher, dont ils n'ont pas à être conscients, disons, s'ils seront là dans le futur. No, what is it? What are you talking about? Et je lui dis, mais attends, de quoi tu parles? Eh bien, l'importance du toucher, la signification du toucher. Prenons une position radicale là-dessus, ok? Alors, prétendons que les corps ne requièrent pas d'être touchés. Eh bien, c'est pas vrai. Les corps, en fait, requièrent d'être touchés. Mais si les corps ne requièrent pas d'être touchés, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est est-ce que votre vie se créerait d'elle-même différemment? Oui. Alors, les vies sont créées différemment par la signification ou la non-importance du toucher. C'est un tel un truc planétaire énorme. C'est une conclusion planétaire tellement énorme que tout le monde a à être touché et c'est comme ça que je vais créer ma vie comme en tant que priorité phénoménale. Il doit y avoir des gens qui regardent même pas ça. Hein? Mais alors maintenant, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais j'ai des questions à vous poser à tous, de manière à ce que vous puissiez savoir ce que vous savez. Alors, est-ce que vous, en tant qu'être, avez besoin de toucher les choses? Donc, imaginez, vous êtes mort, vous n'avez pas de corps, personne ne va mourir peut-être. Hein? Est-ce que vous avez besoin encore de toucher des choses? Bah, pas tellement, non? Est-ce que votre corps requiert d'être touché? Oui. Parfois, malheureusement, il a à toucher des choses. Et je plaisante avec ça, c'est une plaisanterie. Les corps requièrent de le toucher. C'est quand je parle, c'est qu'est-ce que c'est ça et comment ça fonctionne. Et ensuite, on peut espérer que ça va peut-être vous inspirer à poser des plus grandes questions à propos de comment vous pouvez utiliser ça pour créer votre vie différemment. Alors, si vous prenez vos mains et que vous les rassemblez, vous permettez le bout de vos doigts à se toucher très légèrement, à peine ils se touchent, est-ce que vous pouvez en fait sentir l'énergie et l'électricité qui commencent à bouger entre le bout de vos doigts? Oui. Si vous les reculez de quelques centimètres, de quoi est-ce que vous êtes encore conscient d'eux? Et maintenant, reculez-les encore de quelques centimètres, peut-être 10, 12 centimètres. Moi, je n'étais pas très bon en maths, alors c'est parce qu'il parle en pouces. Hein. Donc, mais est-ce que vous sentez encore l'autre main? Et maintenant, éloignez-les autant que vous pouvez. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous percevez, ressentez que juste votre corps se touche en lui-même alors que vous ramenez vos mains ensemble? C'est une communion énergétique, ça. Oui. Et maintenant, touchez-les encore, laissez-les se toucher encore une fois. Alors, les corps souvent requièrent ça de manière à ce qu'ils puissent bouger, changer et créer l'énergie. C'est l'importance, la signification du toucher. C'est pas à propos des pensées, sentiments, émotions, amour, relations, toutes ces choses, hein. Mais ça, souvent, à quel point souvent ça, c'est ce que vous créez dans votre vie, de manière à ce que vous puissiez avoir ce truc que votre corps requiert très souvent. Très souvent ou pas souvent, pas si souvent. Alors, cette signification, cette importance, si ce n'était pas important, à quel point est-ce que vous créeriez différemment votre futur?
vraiment différemment ou pas tellement différemment? C'est presque comme un au-delà, Sève. Quand tu dis, oh mon Dieu, si le toucher n'était pas important, je ne sais même pas. Les gens sont juste, oh, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal avec ça. C'est parce que c'est une barrière, une limite, une décision, une conclusion qu'on vous avez mise en place, une frontière dans laquelle vous n'avez jamais passé autour, tourné autour et aller au-delà ou traverser. Hein? Donc, tout ce qui ne vous permet pas d'aller au-delà de tous vos points de vie à propos du toucher, de manière à ce que vous puissiez reconnaître ce que votre corps véritablement a besoin ici pour vous contribuer en retour à vous en tant qu'être. Est-ce qu'on peut détruire, décréer tout ça? Good, bad, right, wrong, POC, POD, all nine, short spies. Good, bad, right, wrong, POC, POD, all nine, short spies and beyond. Maintenant, on fait une traduction en direct avec la France, les francophones, ce qui est vraiment amusant parce qu'en France, c'est une culture très différente, juste comme chaque culture sur la planète. Elles ont leur propre signification et importance autour du toucher ou pas toucher, etc. Alors, je vais venir pour des classes en Bordeaux très bientôt et je suis très consciente de l'énergie, de la différence et de l'unicité du côté unique, de l'intensité d'une manière différente que ce qui est différent des États-Unis. Donc ça, c'est vraiment cool, vous savez. Les gens désespérément passent dans les coins sombres, attendant de toucher quelqu'un, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Alors, est-ce qu'on a des questions ou quelqu'un en France autour de la signification du toucher et de cette conversation, de ce qu'elle fait remonter? Je vais regarder, les amis. Et si vous voulez, vous mettez dans le chat du Zoom pour ceux qui sont sur le Zoom, pour ceux qui sont du côté francophone, du côté anglophone. Alors, pendant qu'on attend les questions éventuellement, reconnaître la différence que ça fait. Juste si vous prenez votre main et que vous la mettez quelque part sur votre corps, peut-être sur votre visage, peut-être sur vos jambes, vos genoux. Donc, mon corps, il commence juste à respirer. Juste prenez une profonde respiration qui est toujours comme un signe de votre corps disant « Oh, tu viens juste créer plus d'espace pour moi. » En fait, en créant cette transmission électrique, cette transfusion énergétique de l'énergie qui bouge à travers mon corps. Alors, si vous voyez dans l'exemple que j'ai donné, vous voyez si c'est vrai pour vous. Hein? En fait, je ne requiers pas que quelqu'un, un autre corps, de faire ça, même si je suis sûre que ça pourrait être vraiment amusant, n'est-ce pas? De toucher d'autres corps. Alors, tout... OK, maintenant on va parler des mensonges de la vérité. Parce que tous les mensonges que nous avons achetés pour ne pas savoir ce qui est vrai pour nos corps, pour s'assurer qu'on obtient du toucher, est-ce qu'on peut détruire, décréter tout ce que c'est sa foi en dehors de foi? Good and bad, wrong, poke and pod, all nine, all short boys and beyonds. Alors, tous les mensonges que vous achetez, oh, ça vient juste de changer, tous les mensonges que vous achetez pour créer la vérité à propos de ce que votre corps requiert, qui est en fait des mensonges. Est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ce qui remonte autour de ça, s'il vous plaît? Good and bad, right, wrong, poke and pod, all nine, short boys and beyonds. Alors, je vais réactiver ça encore une fois. C'est un bon exemple de comment un déblayage fonctionne, qui est d'Access Consciousness, Gary Douglas, fondateur. C'est l'homme le plus gentil du monde que j'ai rencontré dans le monde. Vraiment extraordinaire. Et vraiment, juste d'être autour de lui et de reconnaître le changement qu'il désire voir dans le monde, que le monde pourrait avoir, ça a vraiment été une inspiration pour moi, pour faire tout ce que je choisis avoir dans ma vie pour moi, pour avoir une meilleure vie et d'être cette énergie pour les autres, de dire juste « Hey, est-ce que tu aimerais voir ça pour toi aussi? » Vous savez, retirer la honte de ça. Hein? Alors, dans cette formule de déblayage, encore une fois, comment ça fonctionne? C'est que ça va au-delà de l'énergie, au-delà de votre mental. À quel point souvent vous essayez de penser à propos de toucher
Pensez à propos de se mettre en relation, à propos de se relier, pensez à propos de créer. OK? C'est comme cette autre petite calculatrice appelée notre cerveau qu'on continue à avoir dans notre corps. Mais le problème, c'est que la calculatrice, est-ce que ça calcule seulement des nombres, des chiffres? Alors, si des lettres apparaissent, si l'énergie apparaît, c'est juste, ah non, non, on ne fait pas des lettres. Désolé. Donc, le déblayage va dans toutes les énergies qui sont au-delà de votre mental et va autour que vous mettez en place aussi tout ce qui vous empêche en fait de créer le changement que vous désirez en fait. Donc, voici le déblayage. Et j'adore les avoir et les diffuser parce que ça change tellement de choses. Alors, quel mensonge est-ce que vous utilisez pour créer la vérité que vous choisissez autour de l'importance du toucher, la signification du toucher et tout ce qui remonte autour de ça? Allez-vous le détruire, le créer, $1 de fois. Good and bad, wrong, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Quel mensonge est-ce que vous utilisez pour qui crée la vérité, les vérités que vous choisissez autour de la signification et de l'importance du toucher? Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire, le décréer, s'il vous plaît, $1 de fois. Good and bad, wrong, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Alors, si vous avez remarqué des énergies dans votre corps ou autour de votre corps, ou que ça commence à être un peu bizarre, ou c'est là un peu et que vous n'arrivez pas à penser, c'est en fait le déblayage en action, qui est en train de changer l'énergie dans votre réalité et qui ne vous permet pas d'avoir quelque chose de différent. Maintenant, un gros truc à propos de la signification de l'importance, c'est souvent ça tourne être comme étant l'opposé de ce que ça semble être. Donc, à chaque fois que vous rentrez vous donnez quelque chose d'important, vous rendez quelque chose d'important comme le toucher, vous avez à refuser toute votre conscience autour de quoi que ce soit qui ne correspond pas à la définition de ce qu'est important. Par exemple, j'ai à être touché, à avoir du toucher. C'est une signification, une importance très étroite. Donc, vous avez à refuser toute autre chose qui est possible si vous décidez ça. Donc, parlons par exemple de l'importance du toucher. Est-ce qu'en fait, vous seriez capable de savoir ce qui est véritablement important et requis pour votre corps si vous avez déjà décidé que le toucher était quelque chose d'absolument requis pour vous? Vous ne serez pas capable de le savoir en fait, parce que ça vous mettrait des œillères en fait. Vous seriez comme ça là. Je sais, ça a l'air vraiment atterrant comme ça, très séducteur, hein? Mais c'est à là que vous ressemblez, c'est à ça que vous ressemblez. Oh, salut! Ou est-ce que tout le monde est parti? Où est-ce qu'ils sont partis? Vous voyez, je ne suis pas conscient en fait de vous, les amis, parce que j'ai cette point de vue importance que j'ai à être touché et d'avoir du toucher d'une certaine manière. Alors, maintenant, quand je retire, je suis conscient d'autres d'entre vous et des autres possibilités. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de savoir que ce que vous savez, avec autant aisance, joie et gloire, à propos de l'importance et au-delà de l'importance et de la non-importance, allez-vous détruire, décréer tout ce que ça fait remonter tout ça. Good and bad, right, wrong, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. OK. Alors, est-ce qu'on a des chiens qui regardent la télévision à ce moment-là en français? Ou à quoi ça ressemble, les amis? OK. You make me laugh. Tu me fais rire. So the question was, I was having a kind of a silly question when I was announcing this FB Live. Donc, j'avais une sorte de question un peu idiote. J'étais un peu en train de blaguer et en même temps pas vraiment. Quand j'ai annoncé ce Facebook Live. It was about when we eat, are we touching our bodies with the food we are eating? Okay, I'm translating myself just for a second. Donc j'ai demandé en fait en blaguant quand on mange de la nourriture, est-ce qu'on touche notre corps avec la nourriture? C'est une super question, dit Matt. On a commencé ce Zoom en parlant de votre corps en touchant notre corps. Mais qu'est-ce qui est différent avec votre corps touchant la nourriture? Alors, utilisons ce même outil qu'on vient d'avoir là.
Et regardons ça à partir d'un point de vue très pragmatique. Quand vous mettez la nourriture dans votre bouche, est-ce que votre corps reçoit de l'énergie de ça? Je veux dire, même avant même que vous l'avaliez, est-ce qu'il y a une communion énergétique entre la nourriture et votre bouche, avant même que ça soit même absorbé moléculairement? Yes. Oui. Oui, si. Si, oui, plus de nourriture. Oh, j'ai oublié. Je suis un peu mexicain aujourd'hui. Il a parlé, il a dit si, il a dit en espagnol. Euh, je continue à avoir ce flashback d'avoir terriblement mal. Un petit Mexicain qui a complètement tort, mais d'où est-ce que ça vient, ça, d'avoir tort d'être Mexicain? Pour moi, c'est bizarre. Bon, peu importe. Donc, il y a d'autres anglophones qui nous rejoignent, vous voyez. Donc, la prochaine question que vous voulez de m'en poser, c'est, eh bien, si je n'avais pas de point de vue à propos du toucher, pourquoi est-ce que je ne recevrais pas le même montant, la même quantité d'énergie, de contribution énergétique de manger que je l'aurais de manger quelqu'un d'autre? De la nourriture, manger la nourriture, manger quelqu'un d'autre. Je sais que c'est un peu horrible de dire ça, mais de voir à quel point l'un est important, il y a de la significatif, et à quel point l'autre ne l'est pas. That's outrageous. You can't eat somebody else. C'est scandaleux. Tu ne peux pas manger quelqu'un d'autre. Je ne veux pas dire le manger comme ça. Ce ne serait pas bon. Vous iriez sûrement en prison d'ailleurs. Mais si vous avez à recevoir l'énergie de quelqu'un d'autre ou de recevoir l'énergie de la nourriture, quel point de vue est-ce que vous utilisez pour ne pas vous permettre d'avoir cette possibilité d'être avec la nourriture? Et si prendre un petit déjeuner, c'était bien plus nourrissant pour vous que d'être nu avec votre proche qui est significatif pour vous, vous savez. Et combien de fois est-ce que ça s'est passé pour vous d'être une fraise ou une myrtille, dire oh mon Dieu, oh waouh, dire ou comment ce serait si ça c'était avec mon partenaire? Oh, non, ça se produit pas. Comment ça se fait que j'ai pas ce truc orgasmique, quoi? C'est comme une boule de terre quand je suis avec mon compagnon ou ma compagne. Oh, je devrais peut-être manger. Pour tout ce que ça fait remonter ça, ce truc tout fou, là. Et vous voulez bien le dire, très s'il vous plaît, Red Good Bad Pop pendant une chance, boys and beyond. Donc ça remue. Si ça remue pas un peu la merde, ça, je vois pas ce qu'il va le faire. I think it's about disappearing. You know, I was getting this energy when you were talking. J'avais cette énergie quand tu parlais, comme si c'était à propos de disparaître. Like communing, are we losing ourselves along the way? La communion, est-ce qu'on est en train de se perdre nous-mêmes sur la route? Like I'm eating something, I'm absorbing it, I'm communing with it, and it transforms itself, and it's transforming also my body. Donc, ça, je mange quelque chose, je l'absorbe, donc il y a une forme de communion en quelque sorte, et ça se transforme, et ça transforme aussi mon corps. Donc, est-ce que vous seriez disposé à détruire, à perdre toutes les divisions de vous à partir d'un bol de petit déjeuner? Est-ce que vous permettriez de changer toute votre réalité et perdre la signification de vous-même? C'est pas une question de bien ou de mal dans cette question, hein, c'est ni bien ni mal. Si vous permettiez ça, si vous vous permettiez ça, qu'est-ce qui se passerait pour vous ensuite? Est-ce que tout d'un coup, vous vous transformeriez en quelque chose que vous n'avez pas été auparavant, au lieu d'essayer la même personne encore et encore pour satisfaire, pour faire plaisir à tout le monde autour de vous, pour plaire à tout le monde autour de vous? Je veux dire, et ça, si c'est fun pour vous, c'est super. Mais en fait, je suis en quelque sorte, si je n'ai pas beaucoup de changements dans ma vie, alors comment je peux être le changement que tout le monde requiert? C'est pas fun pour moi, c'est pas amusant pour moi. Donc, vous avez à être clair. Est-ce que je profite et est-ce que ça m'amuse? Est-ce que j'aime naturellement faire de la personne que je suis significative, ou est-ce que j'aimerais être continuellement une personne qui est changeante, qui n'a pas de définition, qui n'a pas de signification, d'être limitée dans les significations? Je crois que j'ai des fantômes dans ma gorge. J'ai dû clarifier ma gorge. Donc, tout ce que ça fait remonter pour vous, les amis, qui ne vous permet pas d'être véritablement vous et de vous permettre d'être plus dans cette
cette bascule et cette transformation d'énergie, et même si dans votre corps, au lieu d'être cette personne significative, pas heureuse, et complètement solidifiée là-dedans, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire tout ce que ça fait remonter, Red from Good, Bad, Pop, dans Nine Chance, Boys and Beyond? Parce que vérité, si vous pouviez choisir n'importe quoi, est-ce que vous choisiriez la vie que vous choisissez, ou est-ce que vous seriez comme un enfant avec la curiosité en disant quoi d'autre est possible? Je suis fatiguée de jouer avec cette balle à la plage. C'était super, mais elle a des super couleurs, mais maintenant j'en suis ennuyée. Et je suis sûre que quelqu'un d'autre l'aimerait. Je ne suis pas inquiète de ça. Et quand vous êtes juste dans la question de quoi d'autre est possible, vous permettez à cette situation qui était vraiment amusante pour vous de juste être un immeuble différent pour d'autres possibilités. Et si quelqu'un a des questions, j'aimerais les entendre sur le Zoom local pour les anglophones. Je sais qu'on a Gabriel. Merci beaucoup d'être venu avec nous et d'autres personnes qui sont en ligne avec nous, Nouvelle-Zélande. Andrea, je ne sais plus d'où tu es. Elle va le dire. Elle est de Londres. Elle va être réactivée. Ah, de Londres. Elle est en Angleterre. Super. Bonjour Londres. Bonjour Nouvelle-Zélande. Et Christchurch, peut-être, je crois. Alors, non. Nelson. C'est la partie nord de l'île, c'est ça? C'est cool. C'est vrai. Est-ce que je te vois avoir une autre question qui surgit? I'm laughing at what Gabrielle was writing in the chat. Like, prendre le petit déjeuner pendant que votre partenaire est assis sur vous. That's cute, kind of. Alors, c'est mignon, ça. Donc, manger, c'est vrai, prendre le petit déjeuner pendant que... Donc, ça pourrait être vraiment dur parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne peux rien dire à propos de ça maintenant, mais ça semble être une bonne qualité. Vous savez, que prendre la nourriture, je sais pas, ça peut être on pourrait partir dans une conversation plus long terme durant une classe. Et après, il y a Andra qui a dit, je connais quelqu'un qui a dit qu'il avait à toucher, qu'il avait besoin et que sans ça, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Ben ça, c'est exactement la même énergie dont on parlait tout à l'heure. Si vous avez ce point de vue que vous avez avoir du toucher ou alors vous allez mourir, c'est vraiment ce que votre vie va être. L'univers, vous savez, vous prend tellement littéralement quand vous demandez les choses. Donc, dans cette situation, ça signifie que vous avez commencé à mourir pour être touché. Parce que si vous n'êtes pas touché, et toute personne qui vient va sentir votre besoin de mort quand il vous approche, alors qu'il désire vous toucher. Je veux dire, est-ce que ça, c'est vraiment bizarre si vous êtes une fille, je ne sais pas comment appeler ça, vous savez. Alors, si on avait à tourner ça en une question, ce serait comme... si véritablement vous étiez disposé à être en la question avec votre corps, qu'est-ce que vous demanderiez? Est-ce que vous avez déjà assis avec votre corps et vous êtes juste mis à côté de vous-même, comme à côté de vous-même, dire, OK, ayons une discussion ensemble. Dis-moi de quoi tu as besoin et qu'est-ce qui serait amusant. Et montre-moi les trucs, les endroits et les gens que vous requérez, que tu requiers toucher, avec lesquels tu requiers d'être touché et avec qui tu requiers de jouer avec. C'est un sujet assez large, en fait, au niveau des possibilités. Mais si vous êtes vraiment disposé à poser des questions, il y a une possibilité pour des différentes consciences qui apparaissent dans votre monde que vous avez peut-être même pas su auparavant, jusqu'à maintenant. Alors, et en revenant à Gabriel, donc prendre le petit déjeuner pendant que quelqu'un est assis sur vous, il y a tellement de manières de toucher les gens et je crois que c'est génial que quelqu'un puisse apparaître avec une différente idée à propos de comment on pourrait toucher à tout moment. Et si vous avez à vous demander à votre corps, comment est-ce que tu aimerais toucher? Et comment tu aimerais toucher? Ou comme Séverine a apporté dans la conversation tout à l'heure, et si c'était à propos de manger, par exemple, est-ce que vous avez déjà mené
ça contre le mur et vous avez réalisé que c'était aussi du toucher ça et que le mur commençait à vous contribuer. Est-ce que la chaise sous votre vous, est-ce qu'elle est en train de vous toucher? Est-ce qu'elle vous contribue? Si vous aviez à toucher à la chaise, qu'elle vous contribue à travers le toucher, parce que ça, c'est tout, parce que là, maintenant, c'est vraiment votre derrière, là, mais est-ce que ça le ferait si vous le demandiez? That's a very molecular approach of living. C'est une manière très moléculaire comme façon de vivre, en fait, d'être là-dedans, dans cette conscience-là. Oui, c'est une approche très moléculaire de vivre. Vraiment. Et si on était dans c'est presque cet espace de questionnement avec les molécules, disons par exemple la table que vous avez devant vous, ou est-ce que les molécules d'air autour de vous, est-ce que vous aimeriez penser que cette molécule d'air et cette autre molécule d'air, ou on va s'assembler, on va seulement se toucher l'un l'autre pour toujours? On va se séparer de le reste de l'atmosphère et être heureux pour toujours. Est-ce que ça marcherait? Ça marche pas comme ça. Donc, si vous étiez disposé de reconnaître à quel point vous pourriez toucher le monde en sachant ce qui est vrai pour vous à propos de votre corps, en choisissant ce qui est vrai pour vous, que votre corps vous dit, et le recevoir, à quel point est-ce que votre futur serait. Andrea dit, je crois que beaucoup de gens ont peur de se toucher eux-mêmes et découvrir leur corps et ce qu'ils aiment à propos d'eux-mêmes. Quand je traite les gens, quand je les gâte, en fait, ils se découvrent qu'ils ont un corps. Alors, et soudainement aussi, où leur corps est en quelque sorte séparé en deux. C'est ce qu'elle se rend compte, Andrea. Donc oui, il y a ça. Et vous pouvez commencer à réaliser tous les mensonges et les vérités que vous avez. Et avoir ce corps, être en tant que personne qui travaille sur les corps moi-même. Je ne peux pas vous dire à quel point, combien de choses remontent quand je fais une session de travail corporel que j'ai fait à travers toutes ces années, littéralement, qui ont changé la manière dont les molécules et leur corps se parlent l'une l'autre ou jouent les unes avec les autres ensemble. Donc, si vous êtes disposé à apporter cet outil de question sur qu'est-ce que vous rendez important et significatif à propos du toucher, et ensuite expanser au-delà de votre peau. Parce qu'on rend tout ça à propos de notre corps. Est-ce que ça signifie que vous avez à rendre votre être infini pas significatif et pas important? Vous pouvez utiliser l'incaction de l'importance et de la signification du significatif dans toute direction. Donc, tout ce que vous faites pour rendre votre corps tellement significatif que vous n'avez pas la contribution de votre être infini, est-ce qu'on peut détruire, décréter tout ça? Good and bad, random pocket pod, online, short pose and beyonds. Eh bien, qui d'autre a des questions? Je suis prêt pour des questions qui surgissent là, vous savez, comme un bol de petit déjeuner. Et tout d'un coup, c'est que j'ai des fraises. Ben, je voudrais savoir à propos des bananes, peut-être aussi. J'ai encore besoin de faire Je continue à faire des blagues qui sont peut-être pas faciles à traduire pour mes traducteurs. Hein? That was fine, you know. I've been a vegan with, you know, lots of fruits for years, so maybe I'm connected to you. C'est ok, j'ai été végane avec beaucoup de fruits pendant des années, peut-être que je suis connectée à toi. Alors, si personne d'autre en a de questions, on va appeler ça, ce Facebook Live, on va offrir le replay. On adorerait entendre plus, avoir vos commentaires et poster aussi l'anglais et français rapidement jusqu'à la prochaine fois. OK. Hey, wait a minute. Yes, a minute. Yes, you are a control freak. Oui, je lui dis, attends une seconde, là, pars pas comme ça. No, I'm the control one. Non, c'est moi qui contrôle. OK, so about what you were saying about the body and the infinite being, I remember you made me experiment something à propos du corps et de l'être. Tu m'as fait expérimenter quelque chose une fois when you were facilitating me, quand tu me facilitais and during classes et durant des classes que tu fais. About being
when you were inviting me to expand and expand beyond, 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 and so much beyond. Donc, de m'expanser tellement, tellement, tellement au-delà. And it was for me like losing my body for a moment. Et pour moi, c'était à un moment donné comme perdre mon corps. And I think there was something here that you know. Et je sais qu'il y a quelque chose là que tu sais, that you will probably talk about during the class, because they will have a class that will be Conscious Touch. Il y a une classe qui va avoir lieu en ligne, online and in Bordeaux, en ligne à Bordeaux, qui sera sur le sujet, sur Conscious Touch, le toucher conscient. And you'll have a class coming online also in 5th of March, le 5 mars, and other classes online in few weeks in March. So, yes, tell me. Donc, je vais parler des prochaines classes. Il y a beaucoup de classes qui arrivent et il y a beaucoup de choses dont on va parler. Donc, une des classes, c'est à quel point la signification crée vos priorités dans la vie, n'est-ce pas? Vous voulez probablement savoir quelles sont vos priorités et prendre un second regard là-dessus et au niveau de votre corps et de votre être. Et Séverine, ce dont elle parlait, c'est aussi, c'est l'énergie de quand vous commencez à reconnaître ces parties de vous en tant qu'être et votre corps et votre être, et que vous relaxez vraiment et que vous vous expansez, tout à coup, Séverine, comme elle dit, vous ne sentez plus votre corps. Et il y a un élément là-dedans parce que vous commencez à ne plus rendre votre corps significatif. Mais ce n'est pas que vous ne le sentez plus, en fait. Vous allez recevoir votre corps d'une manière différente. Et on va en profondeur dans la classe toucher conscient. Et quel est le troisième élément au-delà de ça? Peut-être qu'on l'a déjà couvert. Oui, donc regardez vos priorités et si vous voulez vraiment savoir en profondeur, vous pouvez rejoindre les Zooms, les classes, réécrire votre futur, pour créer votre futur, pour écrire votre futur dans la pierre. Vous voyez voir tout ça. Si vous écrivez quelque chose dans la pierre, vous gravez dans la pierre, vous allez avoir un futur plutôt lourd, vous savez, comme un pierre ou quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas aussi amusant que vous savez, parce que véritablement, qu'est-ce qui est vraiment possible si vous êtes prêt si vous êtes disposé à entrer en puissance et vous positionnez bien tellement hors de la boîte, au lieu et vraiment d'être avec vos priorités, les regarder véritablement à partir d'un espace énergétique au lieu d'une décision, une conclusion. Il y a différentes réalités qui peuvent apparaître pour vous, qui va créer l'aisance, la joie et la gloire et toutes ces choses amusantes que personne ne veut. OK, donc on va vous mettre les liens en dessous. Vous pouvez poser des questions. OK, thank you, Matt, for being with us and for everybody in English and in French. Merci tout le monde qui est là en anglais et en français. And they will have replays for people asking. Il y aura les replays pour les personnes qui le demandent. So see you very soon online. On se voit très bientôt en ligne. What else is possible? Thank you, Matt. Yeah, thanks everyone. How much better does it Oui, merci beaucoup. Comment ça vient mieux que ça? Bye.